Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hop là. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. La paix soit dans votre maison, la paix de Jésus bien sûr. Alors, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de l'âme sœur. Pas de l'hameçon, mais de l'âme sœur. Il y a un peu d'humour, mais il n'y a pas que de l'humour dans l'hameçon. Voilà. Donc je pense que c'est une vidéo qui pourrait un petit peu faire suite à celle sur le New Age. Parce que dans les croyances populaires, il y a cette belle illusion qui s'appelle l'âme sœur. Donc tout le monde sait ce que c'est que l'âme sœur. C'est la personne que l'on peut rencontrer et waouh, c'est le coup de foudre. Hein. Âme sœur, coup de foudre, ça va un peu avec. Alors avant, petit avertissement à tout le monde. Il est tout à fait probable, et je vous le souhaite, pour ceux à qui ça n'est pas arrivé, de rencontrer une femme pour les hommes et pour les femmes de rencontrer un homme avec qui ça peut très très bien se passer. Mais il ne s'agit pas, c'est mon idée, c'est ma conviction, il ne s'agit pas d'âme sœur. Pour une raison très simple. C'est que quand nous terminons notre vie terrestre, la vie continue, puisque l'âme revient vers Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, et je le souhaite bien sûr à toutes et tous, et je me le souhaite aussi, d'accéder au royaume des cieux. Et quand, si nous allons au royaume des cieux, Jésus nous a donné un indicateur, nous a donné une indication. Il a dit, au ciel, vous ne prendrez ni homme, ni femme, ni mari. Vous ressemblerez à des anges. C'est-à-dire que on se reconnaîtra, on reconnaîtra les gens de nos familles, nos amis, nous reconnaîtrons tous ceux que nous avons aimés, mais il n'a pas dit vous serez en couple. Voilà. Vous ne prendrez ni femme ni mari, a-t-il dit. Je pourrais vous citer le paragraphe des évangiles, le chapitre des évangiles, et vous le lirez vous-même. Voilà. Donc, soyons un petit peu sérieux. Jésus, qui est notre seul enseignant, si ça avait été le cas, il nous l'aurait dit. Je le répète encore, au ciel, vous ne prendrez ni femme ni mari. Donc, ça veut bien dire que nous faisons un parcours individuel, même si nous sommes en couple, mariés, nous avons des enfants, nous faisons un parcours qui est individuel, chaque âme est particulière. Voilà. Donc, à travers cette idée, c'est rigolo, d'âme sœur, ça voudrait dire que l'âme, elle serait peut-être, il y aurait deux âmes qui seraient complémentaires et qui seraient, voilà, âme sœur. C'est totalement inexact, comme je viens de vous le démontrer. La parole nous dit aussi que un homme et une femme mariés ne forment qu'une seule chair. C'est-à-dire qu'ils sont unis par cet amour et qu'ils forment une seule chair. Il n'est pas question d'âme sœur. Hein.
L'âme, je le répète encore, c'est un homme égale une âme. Une femme égale une âme. Les animaux n'ont pas d'âme. Donc, un homme, une âme, une femme, un âme, une âme. Voilà. Donc, pas d'âme sœur. Ça n'existe pas. Et une fumée venant rarement seule, quand je vous dis fumée, c'est l'ennemi des âmes qui essaye de brouiller nos esprits, nos consciences, pour nous attirer dans ses filets. Et nous devons prier pour éviter de nous prendre les pieds dedans. Alors, souvent il est question de coup de foudre. Ah, coup de foudre. Et j'ai flashé sur telle personne. Waouh, ça passe bien et tout. C'est coup de foudre. C'est là où encore il peut y avoir une ruse pour l'ennemi des âmes pour vous mettre en difficulté. Parce qu'un coup de foudre n'est pas forcément une étincelle, ou Jésus qui fait jaillir une étincelle entre deux êtres pour qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants. Ça peut être aussi une ruse de l'ennemi des âmes pour vous faire perdre du temps dans une histoire insupportable. Et la meilleure façon d'éviter ce genre de déconvenus, c'est de faire confiance à, bien sûr, Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, et les saints qui vous parlent à votre cœur, et aussi la Sainte Église, puisque figurez-vous que l'Église a une sagesse là-dessus, pour nous apprendre à discerner la bonne personne. Elle nous apprend la patience, elle nous apprend comment vérifier avec douceur, patience et respect si l'homme ou la femme nous correspond pour que ça se passe bien. Après, il y a le simple bon sens. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous permet de grandir? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous permet d'être calme? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous permet d'être dans la joie? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous repose? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous protège? Vous comprenez? Le coup de foudre, lui, il dit vérifiez, vous n'avez rien à vérifier, c'est bon, vous avez ressenti comme une secousse, une attirance, et c'est bon. Ouais, mais si derrière, c'est deux personnes qui se supportent pas, mais qui disent, voilà, on a eu un flash. Voilà, il n'y a pas que des bons flashs. Hein, il y a des flashs, des mauvais flashs et des bons flashs. Et même si vous avez un bon flash, eh bien, vérifiez paisiblement. Allez à la messe ensemble. Allez voir un prêtre. Et priez avec lui pour qu'il vous aide à discerner, qu'il vous aide à construire ce couple. Parce que le prêtre reçoit le Saint-Esprit pour vous conseiller et vous aider à avancer dans la compréhension. Voilà, si vous pouvez, vous êtes compatible dans le caractère, si vous aimez aller marcher dans la nature ensemble, si vous aimez aller au cinéma ensemble, si vous aimez, je ne sais pas, hein, les exemples sont infinis, si vous avez des centres d'intérêt communs. Hein, parce que si vous aimez la nature et que madame ne supporte pas la nature, ça va être compliqué pour aller se promener. Hein. Donc, il y a des exemples comme ça où nous pouvons quand même vérifier. Il ne s'agit pas d'être des photocopies parfaites, mais il s'agit
d'avoir des centres d'intérêt communs. Tout simplement, ça paraît élémentaire ce que je dis, mais il y en a qui font cette erreur de faire confiance au coup de foudre et se laisser un petit peu, vous savez, comme Ulysse et Sirène, endormir par cette idée, ce concept d'âme sœur. Mais si j'ai eu un coup de foudre, c'est donc que c'est une âme sœur. Non, on ne s'endort pas. On se réveille. Et bien sûr, dans la prière, on demande à Jésus, humblement, de nous aider à discerner si c'est la bonne personne. La Sainte Vierge Marie, en 1800 et quelques, a donné les 5 qualités d'une femme, les 5 grandes qualités d'une femme pour être en couple. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo, si vous êtes sage. Et voilà, donc c'est un sujet, je plaisante, mais c'est sérieux parce que les conséquences sont importantes. Hein. C'est une personne avec qui nous allons avoir des enfants. Il faudrait un petit peu se mettre d'accord sur l'éducation qu'on va leur transmettre. Au niveau de votre foi, je peux que vous conseiller, en étant catholique, de rester avec quelqu'un de catholique. Élémentaire, mon cher Watson. Ça me paraît essentiel. Quand on franchit, on saute la barrière en mélangeant les genres, au bout d'un moment, ça peut très vite être très compliqué. Très très compliqué. Surtout, voilà, rester fidèle à notre foi catholique. Si vous êtes catholique et vous trouvez quelqu'un qui n'a pas la foi, Saint Paul nous dit qu'il y a une sanctification qui s'opère, c'est-à-dire que vous priez, elle ne prie pas, mais vous priez pour elle, puisque nous sommes une seule chair, quand nous sommes en couple. Voilà. Par contre, messieurs, si vous rencontrez, si vous êtes catholique et que vous allez vous retrouver avec une musulmane, là ça va poser un gros problème, puisque l'islam interdit à une femme de se marier avec un homme chrétien. Et oui, donc là c'est plus que problématique. Et vous, mesdames, si vous vous mariez avec un musulman, ça va aussi être problématique, puisque l'islam permet la polygamie. Très compliqué tout ça. Et oui, ce sont des choses, c'est du domaine du réalisme. Alors la réalité, on peut s'asseoir dessus, mais elle revient vite au galop. Donc, ne soyons pas idiots, même si le coup de foudre a existé, restons bien dans nos chaussures et vérifions si nous sommes compatibles dans les choses que nous aimons faire, dans les choses que nous aimons partager. Donc, âme sœur, c'est de la fumée de l'ennemi des âmes. Le coup de foudre, ça peut être de la fumée de l'ennemi des âmes. Ça peut être un petit déclic cadeau, une grâce de Jésus qui vous fait vous rapprocher d'une personne avec qui ça passerait bien, à vérifier, comme je viens de vous le dire depuis le début de cette vidéo, à vérifier tranquillement, paisiblement, dans la prière et l'écoute. Chrétien veut dire écouter, l'écoute avec les oreilles de son cœur. Voilà. Voilà les amis. J'espère que vous entendrez ces conseils
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, me direz-vous, certains me diront ça. Moi, je ne les ai pas écoutés, ces conseils, et l'addition est sévère. Voilà. Donc, je vous suggère, je vous invite à les écouter. Je vous invite à les écouter parce que il vaut mieux bien vérifier si nous sommes compatibles. Si pour nous aimer, c'est pratique d'avoir des centres d'intérêt communs, des partages communs, c'est très important. Sans uniformité, bien sûr, mais il faut quand même des bases. C'est la sagesse, l'amour et la sagesse. Jésus est amour et sagesse, bien entendu. Il est la sagesse même, puisqu'il est notre seul maître. Voilà les amis, confiez vos projets de couple à notre Seigneur Jésus, à la Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, à Marie-Madeleine, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite de vivre déjà le grand amour avec Jésus et un authentique amour avec la personne qui vous plaira et qui sera vraiment une vraie compagne et un vrai compagnon pour les hommes et les femmes, bien sûr. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et merci à Jésus, Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine de vous bénir, à vous et vos familles. Jésus, c'est toi qui peux tout et qui porte tout. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.